Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les Scorpios. Mes amis des Scorpios, c'est parti. Alors là, c'est un tirage évidemment général pour le mois de mars. Si vous voulez aller plus loin et voir l'aspect et la partie sentimentale, je vous invite à me rejoindre sur Patreon. Le lien sera juste en dessous dans la barre d'informations avec l'abonnement Gold que vous pouvez résilier à tout moment et sans frais. Vous pouvez accéder à tout le contenu que j'ai publié depuis la création de ma page Patreon. Donc vous pourrez avoir accès à tous les protocoles et tout ce que j'ai fait. Donc si ça vous intéresse, eh bien ça sera juste en dessous. Et ça sort déjà. Ok, King of Cups. Ok, ça s'annonce plutôt pas mal ce mois de mars. Il y a une forme de rassurance, de quelque chose qui va vous soulager. Déjà, c'est ce que j'ai, le ressenti que j'ai. Quelque chose va vous soulager. Il y a quelque chose d'un petit peu inattendu, mais qui va grandement, je pense, soulager certaines de vos appréhensions par rapport à peut-être une personne ou à une situation qui était encore un peu instable ou peut-être à ses prémices que vous allez pouvoir stabiliser, officialiser, ou en tout cas, on sent que on a l'impression que ça y est, on a passé la vague et que maintenant on peut vraiment se détendre et profiter. Il y a un truc un peu comme ça. Knight of Blades, cavalier d'épée. On va en prendre une autre pour compléter. Qu'est-ce qu'il vient de nous dire celui-là? Peut-être que pour certains scorpions, il y aura vraiment une envie de changer de life, de changer de look, enfin de vouloir marquer le coup. Je sais pas par rapport à quoi, mais de marquer le coup par rapport à quelque chose que vous auriez pu réussir, où c'était vraiment pas gagné d'avance et finalement vous avez atteint les objectifs ou vous avez réussi à rebondir à la suite d'un épisode qui a pu être vraiment soit traumatisant, soit très percutant quoi dans tous les cas. Et on voit qu'il y a un espèce de renouveau qui est en train de, de d'émerger en fait. Je sais pas pourquoi je bloque sur cette carte et sur l'image. Je sais pas si c'est vous qui allez être un peu dans ces énergies ou vous allez avoir beaucoup d'énergie et vous pourriez un peu en fait peut-être vouloir tellement bassiner quelqu'un. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée. Ah là là, de parler à quelqu'un de quelque chose. Là c'est ça. Là on vous met en garde. C'est euh, soyez attentifs pour voir si l'interlocuteur en face ou les gens en face sont vraiment intéressés par ce que vous leur racontez. S'ils en ont rien à carrer, ne perdez pas votre temps, ne leur faites pas perdre le leur et avancez et trouvez des personnes avec qui vous pourrez partager sur ce qui vous intéresse ou voilà, pouvoir un petit peu au final, c'est ça. Vous avez beaucoup d'amour à donner, j'ai l'impression, vous avez beaucoup d'énergie, vous avez peut-être envie de partager, que ce soit de façon financière, je sais pas, en invitant des gens à aller bouffer au resto ou en voulant à tout prix voilà faire des activités et être très généreux et vouloir inviter les gens, mais vérifiez tout de même que ces personnes soient vraiment réceptives et vraiment envie de passer du temps avec vous pour au final ne pas vous mettre un peu dans une situation inconfortable, indélicate avec des gens qui vous apprécient peut-être beaucoup, mais qui n'ont pas forcément envie de vous suivre pour faire les 400 coups avec vous et vous suivre dans toutes vos aventures. Il y a un peu une idée de devoir, c'est pas faire un tri et épurer vos relations sentimentales ou relationnelles, mais c'est de voir est-ce que je suis sur la même longueur d'onde que l'autre, et si je ne le suis pas, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas personne n'a tort, personne n'a raison, on n'est juste pas sur la même vibe. J'ai l'impression que vous avez besoin de pouvoir en fait renouveler aussi votre cercle amical ou peut-être dans votre couple de renouer une certaine forme de dialogue, peut-être aussi de développer une forme de communication non verbale, de vraiment pouvoir apprendre à sentir ce qui est en face de vous, puis vous êtes assez bon là-dedans de toute façon, pour justement éviter des quiproquos ou éviter de faire porter peut-être à l'autre trop de une trop grande attente que vous avez vis-à-vis d'eux en fait. Il y a quelque chose comme ça. On va voir au niveau de ce que vous pouvez travailler. C'est ça, il y a une notion rester réaliste dans le sens où restez réaliste par rapport à ce que vous avez en face de vous, quoi. N'essayez pas d'embellir la réalité, prenez ce qui est et faites avec ce qu'il y a, quoi. Et si ça vous convient pas, bah bougez pour voir autre chose. Soin du corps physique, c'est ça, vous avez tellement d'énergie que j'ai presque envie de vous dire, mettez-vous au sport ou faites des activités pour vous vider parce qu'il y a trop d'énergie presque. C'est ça, augmentation du taux vibratoire. Pour certaines personnes, de façon peut-être plus littérale, moi j'avais envie de regarder en dessous. Abondance bloquée.
C'est ça, canalisez votre énergie et voyez où vous mettez votre temps et qu'est-ce que vous prioritisez, parce que l'abondance bloquée pour moi, c'est que déjà peut-être c'est des difficultés à s'autoriser à recevoir, mais j'ai pas l'impression que ça soit ça ici. C'est plutôt l'hygiène de vie va grandement influencer vos rituels quotidiens, votre hygiène de vie, la façon dont vous organisez et planifiez votre emploi du temps va grandement influer sur votre qualité de vie ce mois-ci. L'augmentation du taux vibratoire, pour moi, c'est en lien de toute façon quand on est bien dans sa peau et qu'on est bien dans son corps et que l'énergie bouge de façon, le chi, comme on dit, bouge de façon fluide, il n'y a aucun problème. C'est quand on est dans une forme de restriction, où on s'auto-censure, où on se bloque à l'intérieur, que l'énergie arrête de circuler correctement. Donc là, continuez à faire ce qui vous plaît, soyez dans une ouverture et mais n'ayez pas d'attente. Faites les choses simplement pour le plaisir de les faire. Ok. Au niveau du mois en lui-même, qu'est-ce que ça nous dit ici? Et c'est ça aussi, évitez de perdre du temps avec des gens qui racontent tout ce qui est ragot, tout ce qui est ragot, conversation vraiment qui vole pas haut. Éloignez-vous des trucs, peut-être même, vous savez, ces séries télé où il y a toujours du drama, de la drama. Écartez-vous de tout ce qui est drama. Éloignez-vous de ça parce que ça va vous prendre beaucoup d'énergie sinon. Younger woman. Peut-être pour certaines personnes, on vous parle d'avoir peut-être des ados qui sont un peu dans ces énergies-là et que ça doit être un peu insupportable. Courage. Mais si vous avez des ados à la maison ou des jeunes ou que vous avez un mari qui nous fait sa crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, je sais pas, restez-vous, laissez les gens faire ce qu'ils font, c'est leur vie, c'est leur choix. Bon, à part si ce sont évidemment vos enfants et que vous avez une responsabilité légale envers eux en tant que parents, mais laissez les choses se faire. Focalisez-vous sur vous en fait. On vous dit faites attention à vos finances. Vous voyez, on avait abondance bloquée. Donc ça pourrait être aussi pour certains scorpions qui peuvent être un peu dépensiers, c'est pas crazy Las Vegas quoi. Il y a une notion ici de faire attention, mais pour moi c'est pas que l'argent, c'est où est-ce que l'énergie va. Votre plus grande richesse, c'est votre énergie. T'as plus d'énergie, tu fais plus rien. T'as plus d'énergie, tu meurs. Hein. Donc il y a une notion où est-ce que va l'énergie quoi. Votre temps est précieux, ne le donnez pas à n'importe qui. Encore, on nous parle d'argent. Donc de l'argent va arriver. Donc pour certaines personnes, on pourra nous parler de faire de bonnes rentrées en mars au niveau financier. Problème temporaire. Amour spirituel. Et là, c'est l'impression que c'est ce qu'on vous propose vraiment d'incarner. Ça va très bien avec le roi de coupe. C'est arriver à aimer les gens et avoir de la compassion pour eux, mais sans pour autant être complètement aspiré et siphonné par leurs problèmes en fait. C'est arriver à trouver un juste milieu entre où je commence, où je termine, quelles sont mes limites personnelles et qu'est-ce que je suis prêt ou prête à prendre en charge, à quelle mesure, envers qui, et au final, qu'est-ce que ça m'en coûte véritablement et est-ce que j'ai vraiment envie de le faire. Encore, on nous parle d'argent avec le dauphin. Donc, il y a vraiment aussi une notion de pouvoir débloquer des choses au niveau de sa carrière ici. Hein. Peut-être que c'est un bon mois où le bouche à oreille va peut-être vous faire vraiment augmenter vos finances. Ça peut être ça aussi. Là, on vous parle de gains financiers qui pourraient arriver par rapport à des choses que vous auriez pu faire dans le passé. Symboliquement, ça me fait forcément penser ici à du bon karma. On pourrait avoir des rentrées d'argent un peu impromptues parce que vous avez fait de bonnes actions et que vous êtes récompensé pour ça d'une certaine manière. On va vous montrer le chemin, donc spirituellement pour celles et ceux qui ont leur guide ou qui croient en Dieu, on voit qu'il y a un vrai accompagnement qui s'opère ici. La chenille, c'est ça. Les choses ne seront pas toujours ainsi. Le changement est en chemin, le changement est en route. Donc c'est ça, j'ai envie de vous dire avec la tour ici, c'est ne prenez pas trop, là n'essayez pas de vous fixer des plans ou des projets trop stricts parce qu'il pourrait y avoir tellement de choses qui vont bouger c'est comme si votre libre arbitre est à son paroxysme. Je pourrais presque noter ça pour le nom de la vidéo, c'est ça. Parce que il y a vraiment une notion ici, vous avez la possibilité, et dites-vous, c'est pour les celles et ceux qui arrivent à le faire, c'est magnifique, vous avez la possibilité ici de transcender votre karma.
J'en avais déjà parlé dans une vidéo, je crois. Mais vous avez la possibilité ici de faire... J'ai vu une fille qui avait fait une vidéo qui était hyper intéressante là-dessus, une américaine. Euh, je me souviens plus de Witch Tarot, je sais pas quoi, un truc américain. Bon, c'est une énorme youtubeuse qui a genre, je crois presque 1 million d'abonnés, donc vous trouvez facilement Practical Witch Tarot, un truc comme ça. Et elle parlait en fait ce que moi je pourrais apparenter au saut quantique. En fait, quand on est aligné avec la nouvelle version de nous et qu'on arrive à être en fait synchrone avec la nouvelle version et notre version actuelle et qu'on arrive en fait à aligner passé, présent, futur, on peut faire ce qu'on appelle des sauts quantiques et on peut vraiment changer complètement sa réalité de façon extrêmement rapide et fluide. Et bien vous, en mars, pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette opportunité et il va y avoir ce changement bénéfique où la transition va se faire de façon extrêmement rapide. Vous allez peut-être même pas vous en rendre compte. Il n'y a vraiment pas d'effort à fournir. C'est juste d'être aligné avec vos énergies qui va vous permettre de, en gros, faire un espèce de saut quantique. Il y a un truc un peu comme ça. Beetle. Chance. Et protection aussi, j'ai envie de dire. Ne baissez pas vos attentes, ne baissez pas comment tu dis ça? Do not be tempted to lower your standards. Ne baissez pas, ne mettez pas la barre plus bas par peur de ne pas avoir ce que vous pouvez avoir. Au contraire, gardez vos critères. Ne vous abaissez pas. Et là, c'est intéressant parce qu'avec le quill, ça a l'air d'être une plume pour écrire, vous savez, à l'ancienne. On vous dit back to basics, retournez aux fondamentaux. Et je pense que c'est le message le plus important de ce tirage, le petit dernier, c'est retourner aux fondamentaux, à vos fondamentaux. Ok. On va voir c'est quoi le message ici en plus. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner si vous souhaitez rester en contact avec moi et voir ce que je publierai à l'avenir. Pour les scorpions. Elle s'est retournée, oui. Agate mousse. Et en plus, vous voyez symboliquement le 1. Le 1, magicien dans le tarot. On commence quelque chose. Je suis toujours inspirée pour les scorpions. Hein, Alors, besoin d'ancrage, stabilité, invitation à découvrir sa propre nature, recherche de soi, besoin de liberté, renouvellement, cycle de vie. Là, vous vous libérez, c'est ça, de charges émotionnelles. D'ailleurs, sur Patreon, j'ai fait un protocole pour se libérer des charges émotionnelles, si ça vous intéresse. Le mantra ici, c'est « J'ouvre les bras et accueille le flux de la vie afin que celui-ci circule en moi et nourrisse chaque partie de mon être. » Je vous répète ça, « J'ouvre les bras et accueille le flux de la vie afin que celui-ci circule en moi et nourrisse chaque partie de mon être. » Si vous pouvez mettre la main sur peut-être une petite pierre roulée d'agate mousse, ça pourrait peut-être être sympa pour celles et ceux qui aiment les pierres et la lithothérapie. Donc voilà, un mois assez intriguant. J'espère que voilà, j'ai pu vous aider. Si vous souhaitez me rejoindre pour la partie sentimentale, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous souhaite un très 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 joli mois de mars, les scorpions.